Salut les footeux, pour ce samedi vidéo posée, vidéo mercato, je vais vous donner mon avis un petit peu sur des transferts que j'ai sélectionnés, en tout cas des transferts, des mouvements de joueurs que j'ai sélectionnés pour ce mercato hivernal, vous donner un petit peu mon avis sur l'actu. Alors actuellement on est vendredi 11, jeudi 11, jeudi 11 pardon, au moment où je tourne la vidéo va sortir, donc sort le samedi quand tu la vois. S'il y a eu des mouvements le 11 la journée ou le 12 ou voilà, je suis désolé, ils y seront pas. Voilà. On va attaquer directement dans le dur avec le transfert de Coutinho au Barça. C'était attendu cet été, c'est attendu là, Coutinho au Barça. Donc 160 millions, 120 plus 40. C'est vrai que ça peut paraître des gros prix, mais au jour d'aujourd'hui, il y a plus grand chose qui va nous choquer vraiment. On peut dépenser 200, 180, donc 160. Pour moi, c'est pas extrêmement choquant. Liverpool perd quand même un joueur qui est assez polyvalent, qui peut jouer dans l'entrejeu, qui peut jouer au milieu de terrain, qui peut jouer numéro 10, qui peut jouer sur le côté gauche, voire sur le côté droit, qui est percutant, qui est bon en dribble, qui est très bon en passe, qui peut finir des actions, mais qui est plus un joueur qui va donner des ballons et apporter un petit plus dans la percussion en dribble. Pas des gros dribbles, mais des dribbles efficaces en fait. Désolé, je suis un petit peu malade, voilà. Donc au Barça, oui, il peut s'intégrer à gauche, à droite, et c'est surtout l'intérêt de voir pour la saison prochaine ce que va donner Iniesta, parce qu'il est fort probable qu'Iniesta quitte le Barça, peut-être qu'il rejoigne Xavi Hernandez ou Javi Hernandez, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais peut-être qu'il rejoigne Xavi au Qatar, je crois que c'est ça. Du coup, il va y avoir besoin de ce milieu. Alors on sait que Paulinho est bon cette saison, franchement moi j'en attendais pas autant de lui, mais je pense vraiment que que Coutinho peut apporter ce plus au Barça. Donc dans l'entrejeu je le vois bien, alors peut-être pas cette saison, après il va se priver de Ligue des Champions, donc il va peut-être beaucoup jouer en championnat, mais il est possible que voilà il joue pourquoi pas derrière, après on va revoir avec le retour de Dembélé, mais pourquoi pas côté gauche avec Suarez en pointe, Messi dans l'entrejeu, ou alors qu'il joue au milieu de terrain à la place d'Iniesta en championnat, ou alors qu'il joue derrière un duo Messi-Suarez, pourquoi pas, c'est une autre possibilité. Donc on verra tout ça, mais c'est très intéressant je trouve comme profil, et on va voir ce que ça donne, mais ça laisse présager du bon, je pense, pour le Barça fin de saison, et surtout à partir de la saison prochaine et le probable départ d'Iniesta. Alors on va un petit peu parler d'Everton qui a vendu Ross Barkley à Chelsea. Alors on parle de 17 millions. Et on a vu que cet été, il y avait un possible transfert. Chelsea le voulait pour 35 ou 37 millions. Alors, il y a déjà un petit truc, c'est que apparemment, il y aurait un lien avec la société Westerman. C'est une société qui est intervenue sur le transfert de Paul Pogba à Manchester United, où Chelsea aurait donné 8 millions à cette société. Enfin bon, il y a 2-3 petites choses comme ça qui ressortent. Donc le transfert serait peut-être plus d'une dépense de 25 millions pour les Blues. En tout cas, Barkley, qui n'a pas joué cette saison encore, puisqu'il était blessé, grièvement blessé au ischio. Et je ne sais pas ce que ça va donner en fait. Donc c'est un remplaçant pour Chelsea. C'est un joueur qui est dans le cœur du jeu, qui est physique, qui peut apporter, qui a une bonne qualité de passe, qui est un numéro 8, numéro 10, on va dire. Un numéro 10, ça m'embête, je le trouve pas assez créatif. Plutôt numéro 8, donc qui peut apporter dans l'entrejeu, dans des matchs, pour faire reposer d'autres joueurs, mais qui va pas non plus apporter dans l'entrejeu ce que j'attends par exemple quand il n'y a pas Eden Hazard, c'est-à-dire un milieu créatif. Ça manque à Chelsea, et Barkley va pas l'apporter pour moi. Et on a l'arrivée de Tosun à Everton. Alors Tosun, on peut se poser beaucoup de questions. Le Beşiktaş est qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Donc 28 millions, l'arrivée de Tosun. Qu'est-ce qu'il vient foutre à Everton? Puisque le Beşiktaş tourne bien, ça joue bien, il a l'opportunité, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, avec de la réussite, de faire un dernier carré de Ligue des Champions. Ça fait pas partie des favoris de Beşiktaş, mais voilà. Qu'est-ce qui vient foutre là? Alors, premièrement, on peut dire peut-être le salaire. Deuxièmement, on peut se dire une exposition médiatique plus grande au quotidien, parce que c'est vrai que le Beşiktaş, en dehors de la Ligue des Champions, l'exposition médiatique internationale n'est pas énorme. Maintenant, Everton, c'est pas non plus une exposition dingue, mais tu joues en Première Ligue. Les matchs de Première Ligue sont diffusés dans beaucoup de pays. Et tu peux très bien te faire remarquer des grosses équipes de Première Ligue. En tout cas, pour Everton, je pense que c'est un bon choix, parce que c'est un attaquant qui est plutôt complet, qui est physique, qui a un très bon jeu de haut but, donc une bonne remise. Donc je pense qu'il peut s'adapter à l'impact physique demandé en Première Ligue. C'est un bon finisseur, complet là aussi, des deux pieds,
même de la tête. Je pense que c'est le bon pari pour Everton, enfin un bon pari pour Everton, parce que honnêtement je pense que Rooney il en a marre quoi. Le meilleur buteur du club c'est Rooney. Je dis pas que Rooney n'est pas un grand joueur, mais c'est pas normal, c'est pas logique que Rooney soit le meilleur buteur de l'équipe cette saison. Donc le départ de Lukaku a fait mal. Il a fait plus mal à Everton en départ qu'il a fait du bien à Manchester United en arrivée, parce que c'est assez irrégulier. Mais Tosun, je pense que ça peut faire du bien. Je pense que c'est un bon choix pour Everton. Alors ensuite, on va parler de Van Dijk. Van Dijk, l'attaquant à 85 millions d'euros, on va dire, hein, en gros. Acheté à Southampton par Liverpool. Alors, Van Dijk, qui a 25-26 ans, un truc comme ça, qui n'a pas encore prouvé dans un grand club, qui est un défenseur solide, toujours bien placé, qui fait des interventions, de bonnes interventions. Donc vraiment, c'est un défenseur qui est sûr dans cette équipe de Southampton. Maintenant, on va voir ce qu'il va donner à Liverpool. Je pense qu'il peut solidifier la défense. Il a déjà marqué contre Everton, bon ça c'est un bonus. Mais je pense qu'il va vraiment solidifier leur défense. Peut-être à terme devenir le patron de la défense de Liverpool. Je pense que ça peut assez rapidement arriver. 85 millions, c'est vrai que c'est cher. Mais bon, d'un côté, ça fait plaisir de voir un défenseur qui vaut ce prix-là. Donc qui va concurrencer le prix des attaquants d'il y a quelques années. Hein. Mais c'est vrai que dans un monde standard, Van Dijk aurait dû coûter 40-50 millions. Après, voilà, il joue déjà en première ligue. Les clubs de première ligue sont amenés à beaucoup dépenser. Et j'en entends qui disent oui, par rapport à d'autres transferts de défenseurs, comme Bonucci, finalement, c'était pas si cher que ça. Umtiti, c'était pas si cher que ça, 25 millions. Ouais, mais là, on est dans d'autres prix. On est dans d'autres choses et vraiment. Et puis en plus, faut pas oublier que Liverpool va aller toucher plus de 100 millions, 120 millions, plus les 40 bonus pour Coutinho. Donc du coup, tu es un peu plus enclin à dépenser. Et Southampton le savait, ça. Du coup, ils ont fait grimper un petit peu les enchères. Donc voilà, après, je pense que ça peut devenir le patron de la défense de Liverpool et que c'est un bon choix. Ça fait partie des bons choix pour Liverpool en tout cas. Alors, on va parler d'un transfert qui n'en est pas un. C'est un prêt, c'est Vieto à Valence. Alors Vieto qui est en total manque de temps de jeu et de confiance à l'Atlético. En plus, il y a le retour de Diego Costa. Donc le duo Griezmann-Diego Costa, je pense, peut faire très mal. Du coup, Vieto à Valence, c'est plutôt une bonne chose parce que même si l'attaque de Valence tourne bien avec Zaza, avec Rodrigo, avec Guedes que je trouve très bon, eh bien ça peut apporter un plus. Je pense qu'il va apporter en tant que joker. Ça apporte un profil différent de Zaza puisque Vieto est plus technique que Zaza. Vieto peut prendre un petit peu plus la profondeur que Zaza qui va être un attaquant qui va plus apporter son physique. Je pense que c'est complémentaire. Je pense que ça va apporter encore du plus à cette équipe de Valence qui est très agréable à voir jouer. Vraiment ça combine bien, qui joue, alors qui peut jouer en possession de balle mais qui joue un petit peu plus en contre quand même, mais c'est vraiment agréable, ça va vite, ça va de l'avant et on a des joueurs qui sont techniques comme Rodrigo, comme Guedes, donc j'attends de voir, mais Vieto je pense que c'est une bonne pioche pour le FC Valence. Alors on a l'attaquant allemand Wagner qui part d'Hoffenheim au Bayern. Alors Hoffenheim il va falloir qu'il ferme un petit peu les portes parce que s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont perdre tous leurs joueurs et que l'été prochain ils perdront tous leurs joueurs. Il va falloir fermer un petit peu les portes, même si les prix sont intéressants, parce qu'on parle de 13 millions pour Wagner. Enfin Robert Lewandowski va pouvoir souffler. Alors je ne sais pas si Wagner est le meilleur choix, même s'il a un profil qui peut se rapprocher de Lewandowski, un attaquant qui est bon à la finition, qui est physique, qui peut jouer en relation avec Rames par exemple. Donc ça peut être très intéressant. Surtout ça va permettre à Lewandowski de se reposer en vue des huitièmes de finale et de la suite de la compétition en Ligue des Champions. Et puis on va pas se mentir, le Bayern a championnat gagné quasiment, donc ça c'est pas un trop gros souci, pardon. Wagner qui était très pressenti pour être très bon en étant jeune, mais qui est irrégulier, surtout au niveau du caractère. Et là je pense que c'est l'occasion pour lui d'aller essayer de s'immiscer pour la Coupe du Monde, pourquoi pas en faisant quelques bonnes performances avec le Bayern. Donc on va voir, est-ce que c'est le choix idéal pour le Bayern? Je ne suis pas sûr. Maintenant, est-ce que ça fait du bien d'avoir trouvé un numéro 2 à Lewandowski? Ça, c'est une évidence. Et est-ce que ça fait partie des choix qui sont... C'est pas le top du top, mais d'un autre côté, tu vas dire que le mec va accepter d'être derrière Lewandowski, normalement, s'il est un petit peu logique dans sa tête. Et ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu avec le leader de Bundesliga, une équipe qui est mise en avant. Et donc, pourquoi pas d'accrocher la sélection pour la Coupe du Monde. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est plutôt un beau choix pour le club et surtout pour le joueur. On va passer à la Ligue 1 avec deux transferts. Alors deux transferts, deux mouvements de joueurs gratuits. On va parler d'Oyongo, l'arrière gauche camerounais qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, titulaire latéral gauche la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui était en fin de contrat avec l'Impact Montréal, si je ne me gourre pas.
Alors déjà, premièrement, ce que ça nous indique, c'est que Roussillon va partir. Pour moi, c'est une quasi-certitude. Alors Roussillon va partir, je pense, cet hiver. Alors où? Séville, l'OM, Monaco. On sait que Kongolo est parti de Monaco pour aller en Angleterre, à Huddersfield, il me semble, en prêt. Donc pourquoi pas Monaco? J'aimerais bien qu'il reste en Ligue 1, Roussillon, je vous avoue. Parce que c'est un joueur que j'apprécie. Oyongo, ben, c'est un bon remplacement. Je trouve que vraiment, Montpellier recrute juste. C'est un joueur qui a l'expérience des rencontres avec le Cameroun. Alors en championnat, c'est sûr que jouer en MLS, c'est pas un trop gros niveau non plus. C'est un bon latéral qui est assez solide défensivement, mais qui surtout va pouvoir apporter offensivement dans son couloir. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans un jeu où Montpellier va jouer en contre. Après, petit aparté pour Montpellier, ou Montpellier, hein, comme vous voulez. Mais il y a Mukiele qui est dans le viseur de plusieurs clubs. Mukiele qui est un très très bon défenseur droit, physique, pareil, qui prend bien son couloir et qui est dans le viseur de plusieurs clubs. Donc d'ailleurs, défenseur droit jeune. Et honnêtement, s'il va dans un club un peu plus huppé et qui continue comme ça, j'aimerais bien que Didier Deschamps se pose sur son cas, puisque ça pourrait être intéressant pour l'équipe de France, vu qu'on est un petit peu en manque de latéraux, notamment de latéral droit, hein, même si on a vu les bons débuts de Pavard avec les Bleus. Mais Mukiele qui pourrait partir, faut qu'il fasse attention. À Montpellier, il ne faudrait pas qu'ils perdent tous leurs latéraux. Alors, je ne sais pas si Mukiele va partir, pour moi aussi on va partir, mais Oyongo c'est plutôt un bon choix. Et puis le deuxième, c'est Saint-Etienne. On va s'intéresser à la SSE qui a du mal dans le jeu, qui a du mal surtout à marquer. Et là, on a le retour de Beric qui était en Anderlecht, qui n'a pas joué en Anderlecht parce que son profil ne correspondait pas. Apparemment, il voulait un attaquant, un buteur plus en mouvement. Et Beric, c'est vrai que c'est l'attaquant de surface, qui est toujours bien placé, qui a une bonne finition. Mais c'est pas l'attaquant qui va bouger de partout, de tous les côtés, qui va apporter plus que ça techniquement, je parle balle au pied, mais qui peut apporter dans le jeu dos au but, en termes de remise de balle, en termes de 1-2, je pense par exemple avec une bonne relation avec Rémi Cabella, et à la finition. Donc du coup, vu que Diony, ça s'est pas très très bien passé, ben, j'espère que Beric, ça va bien se passer. Alors il a bien débuté, il a marqué pour son premier match. On sait que ses blessures, parce qu'il a été blessé au genou par une blessure horrible face à Jordan Ferry. Il avait déjà été blessé à ce genou-là quand il était plus jeune. Donc du coup, je pense que ça lui a mis un coup au mental, ça lui a mis un frein. Du coup, il avait plus de mal. Il parle en Anderlecht, ça se passe pas très bien. Je pense qu'il va être très très revanchard, qu'il va avoir envie de mettre des buts et que c'est un bon choix pour Saint-Etienne de le faire revenir de près. Je pense que Beric va faire un grand bien à Saint-Etienne pour cette fin de saison. Voilà, c'était mon petit point sur la première partie, la moitié du mercato d'hiver. Maintenant, bon, il n'y a pas tous les transferts, mais j'ai pris ceux que je trouvais le plus intéressants et ceux des joueurs aussi que je connaissais, puisqu'il y a des transferts où je connais pas forcément les joueurs, ceux des joueurs que j'ai vus jouer, parce que sinon c'est pas très très intéressant. Après, je fais des recherches complémentaires, je regarde plus de vidéos en complémentaire au moment, si jamais j'ai un petit peu de lacunes, enfin des manques sur un ou deux joueurs, mais voilà. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez, quel est le transfert le plus impressionnant pour vous, quel est celui qui va rapporter le plus. Alors le plus impressionnant, c'est celui de Coutinho. Celui qui va apporter le plus, je pense pour moi, je pense Tosun. Je pense Tosun à Everton, c'est celui qui va apporter le plus et le plus intéressant en termes de rapport qualité de joueur et prix. Je pense à Oyongo, quoi, parce que le mec est gratuit et c'est un bon joueur. Donc voilà mon classement des trois. Mettez-moi dans les commentaires, vous, voilà, le plus impressionnant, celui qui va apporter le plus à l'équipe et celui qui a le meilleur ratio. Alors ça peut sortir de ceux que j'ai dit, hein, ça peut être un autre. Celui qui a le meilleur ratio entre guillemets qualité par rapport au prix auquel il a été acheté. Voilà. Et puis n'hésitez pas voilà, si ça vous a plu, à partager la vidéo, à faire tourner la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à faire tourner la chaîne autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.